Dans la capitale Bogota, des milliers de Colombiens ont défilé mardi pour exprimer leur soutien au président Gustavo Petro et à ses plans de réforme. Je suis ici à titre de citoyen pour soutenir cette expression citoyenne. Je soutiens nos réformes du travail et nos réformes sociales. Je soutiens le gouvernement qui travaille avec les mouvements sociaux pour mener à bien les réformes. Malgré cette vague de soutien, le Congrès a rejeté en fin de journée le paquet de réforme du travail du président Petro pour la deuxième fois depuis son entrée en fonction en 2022. Nous avons aussi une voix et nous n'avons pas uniquement besoin des membres du Congrès pour nous représenter, car nous savons qu'ils ont leurs propres intérêts. Au fur et à mesure que les gens se réveilleront, la pression sociale sera plus forte. Sur fond de refus du Congrès, le président Petro a promis un référendum à la fois sur ces réformes du travail et sur un paquet de réformes du système de santé qui est également bloqué au Congrès. Le plan de réforme des soins de santé de M. Petro vise à priver les compagnies d'assurance de leur pouvoir et à élargir l'accès des citoyens aux soins de santé. Sa réforme du travail prévoit de réduire le temps de travail et d'augmenter la rémunération des heures supplémentaires. Les associations d'entreprises estiment que ces changements entraîneraient une hausse précipitée des coûts. Nous devons profiter d'un référendum pour faire passer des réformes et c'est ce que souhaite le peuple. Nous allons organiser un référendum et nous invitons tous les citoyens à venir avec leur énergie pour soutenir ce vote et apporter le changement. Gustavo Petro est le premier président de gauche à être élu dans le pays et il a promis d'apporter des changements. Face à l'ampleur du revers législatif, il espère maintenant que les citoyens pourront faire aboutir ces réformes. Pour ce faire, il doit tirer parti des slogans de la rue en les transformant en vote dans le cadre d'un référendum national.